aujourd'hui, on devrait être sur une parcelle, là il y a un reflet jaune partout. On devrait être sur une parcelle verte, même si on n'a pas beaucoup d'eau depuis le début de l'été. Ça devrait, couvrir le sol, donc ça c'est un vrai problème, ça ne couvre pas le sol, donc ça se salit, moins de photosynthèse, ça se développe moins. Et deux, ça devrait être tout vert. Donc cette année, comme on a eu à faire face à des attaques de pucerons importantes, il a fallu réagir, il a fallu faire quelque chose. L'arrêt des néonicotinoïdes, c'est ça que nous on ne comprend pas, c'est qu'il est justifié. Il aurait pu être justifié, mais la justification c'était de dire qu'il était notamment, c'était l'argument numéro 1, qui était néfaste et qu'il était même tueur pour l'abeille. Or, dans un champ de betteraves, il n'y a pas de fleurs. Donc, on n'est pas en train de dire « on nous a supprimé quelque chose, il faut revenir au c'était mieux avant ». C'est pas ça, c'est qu'on a supprimé sans qu'il y ait d'alternative et de solution, et on a supprimé au nom de finalement d'une idéologie scientifique, quoi. sans écouter la science. Ici. Et ici, je mets des ruches en fait en hivernage, à la fois pour faire du miel de colza au printemps, de l'acacia parce qu'on a plein de petits bosquets d'acacia. Et puis après les acacias, alors il y a un peu de tournesol maintenant qui se fait. Donc on en fait un petit peu. Bon. Et puis après elles partent en fait, là c'est pour ça que je suis un peu en retard, c'est que toutes les ruches, une fois qu'elles ont fini leur production ici, elles partent dans la Champagne pour faire du miel de lucerne. Moi, ma réalité d'exploitant, de professionnel, c'est qu'on est à 2 à 3% de perte de ruches. Ce qui est somme toute tout ce qu'il y a de plus naturel et raisonnable dans une exploitation. On est loin des 30-40% de perte pendant le temps. Sur ces histoires de nicotiniques, etc., nous, personnellement, sur l'exploitation, on n'a pas eu de problème avec ça. Et aussi bien que du temps où il y en avait sur les colzas, sur les tournesols et tout ça. Là, actuellement, on les retrouve effectivement sur les betteraves. Les abeilles ne butinent pas de toute façon, donc c'est pas un problème. Non, par contre, ce que l'on sent poindre là, c'est que si vous voulez, nous, au niveau apicole, moi, je préfère voir finalement une plante qui est traitée avec un nicotinoïde sur lequel mes abeilles ne vont pas, plutôt que de voir finalement l'agriculteur qui va passer 4-5 fois dans son champ ou 3 fois dans son champ. Mes abeilles, elles sont là, il y a un champ de colza qui est là, ils passent, et les abeilles, elles ne font pas un détour, elles. Hein. Et donc, voilà, le danger finalement il est peut-être plus là. L'usine qui ferme, ce qui risque malheureusement d'arriver dans les années à venir s'il n'y a pas d'alternative, c'est plusieurs milliers d'emplois qui sont.